Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du MK Framework où nous traitons de la gestion de droits. Alors dans les précédents épisodes, nous avons créé une application, d'accord? On a créé deux comptes, un admin et un pass. Admin qui a les droits pour administrer les groupes permissions et les utilisateurs, et un autre user redac qui n'a juste que les droits pour rédiger des articles. Et actuellement, on n'a pas encore créé les articles. Donc là, je vais me reconnecter en admin et vous expliquer un peu mieux comment fonctionne exactement la gestion des droits. Alors ici, comme vous le voyez, comme je l'ai montré dans le comme je l'ai montré dans le précédent épisode, vous voyez que dans la barre de debug, quand on clique sur permission, quand on a demandé si l'utilisateur connecté avait le droit d'éditer les users. Alors pour rappel, cette question a été posée dans le module menu. Donc je vais aller dans le module, là je vais tout fermer. Fichier, tac. Menu, main, voilà. Ici on a dit que on vérifiait les droits, on disait est-ce qu'il peut éditer user? Si oui, on met tous les liens, sinon on met que deux liens. Alors on va voir une autre manière plus flexible de vérifier les droits. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, attendez, on va modifier les permissions et au lieu de faire edit user, on va lui dire edit et le nom du groupe. Enfin, on va faire même access. Voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va donner des droits d'accès à certains menus. Donc plutôt que de faire edit user, ici on va créer access à ce module là. Donc ce module là, groupe, c'est group list. D'accord? Accès group list et hello. Voilà. Ça on dit qu'il aura accès au group list. On va faire de même pour permission et user. Donc toujours pareil, accès, access. Et l'élément, on a vu dans le lien. Sinon vous pouvez, pardon, vous pouvez cliquer ici, sinon dans permission, voilà, permission list. Voilà, pardon, permission list. Donc là on va mettre permission list et hello. Voilà, groupe list, permission, il ne reste plus que user. Donc user, account list. On retourne sur notre formulaire. On ouvre droit, access, group list, hello. Voilà. Donc ici, là, nous avons redéfini des droits en disant à chaque fois les pages sur lesquelles il a accès. Donc accès groupe list, groupe permission et groupe account list. Pourquoi? Ça, il va être plus simple de gérer les droits. Par exemple, ici, si on revient au menu, plutôt que de faire s'il a le droit d'éditer les utilisateurs ou sinon, on va plutôt dire que notre tableau c'est celui-là, c'est ça, les liens que l'on a sur notre application. Et ce qu'on va dire c'est for each t-link as key value, ou sinon on peut mettre as slabel et slink, parce que c'est le lien finalement, de notre module. Donc ici on va pouvoir dire if si il n'a pas root get ACL, s'il n'a pas accès access à slink, d'accord, s'il n'a pas accès à, à la page, dans ce cas-là, on va faire un unset. Alors unset, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour supprimer une entrée d'un tableau. Donc on va faire un unset de cette variable. Alors par contre, si on fait ça, il va falloir rajouter quand même le droit d'accéder à la page accueil et également à se déconnecter. Sinon, on pourra ni voir ce lien-là, ni voir ce lien-là. Donc là, on va ajouter accès. Ah, je me suis trompé ici. Main 19. Effectivement, j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Retournez là. Voilà. Donc je disais. Là, actuellement, quand on se connecte, justement, il a accès à rien. Il n'a plus accès à rien. D'accord? Si on se déconnecte. Donc alors, on va se déconnecter.
log out. Voilà. Là, si je me reconnecte, malheureusement, il va lui manquer les deux liens du dessus. Donc, on va aller dans les permissions et on va lui donner un accès. Access à. Donc, on a vu la page d'accueil, c'est défaut index. Voilà. Et on va lui donner aussi le lien pour se déconnecter. Ça sera un petit peu dommage. On va lui donner le lien pour se déconnecter. Toujours access. Access. Aimant et hello. Mince, hello. Hello. Voilà. Comme ça, admin. Donc là, si on se déconnecte, donc je refais off. Logout. D'accord. Et donc là, si je me reconnecte, on voit bien accueil, groupe, permission, user. Ah, logout, j'ai du mal le mettre. Permission, accès, off, logout. Attends, je l'ai bien fait. Logout, accueil. Pourquoi il me le manque? Je refais. Off. Non, en permission. Ah, c'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe ici. C'est access. Access. F2C. Voilà. Donc là, si on se déconnecte. Voilà. Si je me reconnecte. Voilà, on a bien accueil, groupe, permission. Et si on regarde dans les permissions, on voit qu'il vérifie à chaque fois dans la boucle. Est-ce qu'il a le droit à accéder pardon, à l'accueil, donc défaut index. Est-ce qu'il a le droit à accéder au module groupe, à l'action liste, etc. Donc ça, c'est bien qu'il rentre dans notre boucle et qu'il vérifie à chaque fois. Maintenant, si là on se connecte avec notre utilisateur redac, bah là il n'a plus accès à rien. Donc on va lui donner au moins les droits sur la page d'accueil et les logouts. Donc on va lui donner le droit sur défaut index, la page d'accueil. Donc là pas l'admin mais rédacteur, voilà. Et on va faire la même chose avec logout. Donc logout c'est ici. Pour rappel, ici on est dans le module menu. On est dans le module menu ici, dans le fichier main.php, pour rappel. Et hello. Voilà. Donc là, si on se connecte cette fois-ci avec Redac, il n'aura plus qu'un lien. J'ai dû me tromper encore. Si je refais off logout, je vais me tromper sur. Je me reconnecte en admin. On vérifie la gestion des droits. Et. Ah oui, c'est parce que je l'ai donné encore admin. Donc là, rédacteur cette fois-ci. Donc là, si je me déconnecte et que je me reconnecte avec Redac passe, là on voit bien se déconnecter, d'accord? Et si on regarde dans les permissions, on voit que lorsqu'il a demandé s'il avait accès à défaut index, il a dit oui. Lorsqu'il a demandé s'il avait accès au groupe, aux permissions et à la compte, c'est rouge, donc il a dit non. Et pour le logout, il a dit oui également, d'accord? Donc pour cette partie, là je pense que vous avez compris. Alors attention, pour des raisons de sécurité, pensez bien à vérifier à la fois dans le cas de la gestion des droits, à la fois dans les menus, mais également sur les pages. Puisque là, si je clique sur groupe liste, actuellement j'y accède, ce qui n'est pas normal puisque je n'ai pas dans le menu. Et dans ce cas-là, quand vous faites une gestion de droits, pensez bien à le faire sur les liens ou les boutons, mais également sur les pages où on arrive. Donc ici, c'est sur groupe liste, donc ça veut dire que sur notre module, je vais aller ici, sur le module groupe, main, et je vais faire dans le before, je vais lui dire if route get acl can access. Donc là c'est groupe list. On va dire que s'il n'a pas le droit d'accéder à la gestion du groupe, il n'a pas de raison d'aller dans ce module là. Donc là dans ce cas là, on va faire un die accès restreint. Si je réactualise, on voit bien die accès restreint. On peut également faire plus propre, faire une redirection vers la page d'accueil, donc défaut index,
Voilà, comme ça on est redirigé. Donc si on essaie de taper groupe list, on va être redirigé sur défaut index, d'accord. Il faut faire de même bien sûr pour permission user. Donc pareil, si on fait actuellement permission list, il nous laisse y aller, ce qui n'est pas normal, on est bien d'accord, puisque si on regarde bien les permissions, on a regardé permission list, on n'y a pas accès, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans le menu gauche, donc il n'y a pas de raison d'y arriver en trifouillant l'URL. Donc on va dans permission également, donc là je vais copier ce que j'ai fait pour groupe. D'accord. Donc pour rappel, ici on a appelé root get ACL pour avoir l'authentification, pour savoir les permissions qui sont accessibles, enfin qui sont chargées plutôt par l'utilisateur. Et on lui a demandé can, est-ce qu'il peut accéder au groupe list, et s'il n'a pas le droit d'accéder à groupe list, donc c'est pour ça qu'il n'affiche pas le menu de gauche, il n'y a pas de raison qu'il aille plus loin dans le module groupe. Car pour rappel, la méthode before est appelée à chaque fois que le module groupe est chargé dans l'URL. Peu importe la page qui est chargée après. Donc là on va faire pareil pour permission. Donc permission, ici, accès, sauf que là c'est permission. Donc là si on réactualise, il n'y a plus accès. D'accord, il a été redirigé. Voilà. Donc voilà pour ce tour d'horizon de gestion des utilisateurs. Alors bien sûr, là on pourrait rajouter une table article et donner les droits d'écriture par exemple au rédacteur et ne pas les donner à l'utilisateur. Par exemple, on pourrait sur notre base actuelle, on pourrait créer une table article avec un ID et on va dire juste un titre, ça suffit amplement. Hop. Je vais mettre un titre par exemple. Voilà. Ici un titre. Voilà. Comme ça on crée une table article. Donc là on a une nouvelle table article, d'accord. Et donc là si on revient sur le builder du framework, on peut créer la couche modèle pour article. Vous voyez pas que les parties que vous voyez qui ont déjà été faites ont été faites dans les précédentes parties. Donc là on génère pour article, on crée un CRUD pour article, voilà, on crée. Alors on va rajouter un lien vers article index, d'accord. Donc là si on clique sur le lien, on arrive sur article index, qui n'est pas actuellement soumis à droit, puisque justement il n'y a aucun élément où on vient vérifier s'il y a accès. On va déjà le rajouter dans le menu. Alors on va le rajouter dans le menu, donc on retourne dans le module menu, main, et donc là on va rajouter article, voilà, qui mène vers article. On va mettre liste. Voilà. Et donc là, si on se déconnecte, on se connecte en admin, on va pouvoir donner une nouvelle permission à notre rédacteur. On va dire access à article. Alors, article, on n'a pas dit liste, on a dit, pardon, on n'a pas dit index, mais liste. Allo, et là on va donner ce droit à rédacteur, ajouter. Et donc là, si on se déconnecte actuellement, si je me connecte en rédac, et que je ne fais pas de faute d'ailleurs, si je me connecte sur rédac, je vois bien article, je peux y accéder, d'ailleurs je vais rajouter le menu. Alors, le menu, souvenez-vous, dans les précédentes parties, on a été dans chacun des modules, et dans la méthode before, on a rajouté cette ligne-là. Voilà, on va faire la même chose pour article. Faut que je réactualise. Module, article. Voilà, ici je rajoute ma ligne. Et comme ça, j'ai bien mon menu. Donc là, le rédacteur, on voit que autant il ne peut pas accéder à ces pages-là, autant il peut accéder à la page article. Alors n'oubliez pas, comme on a fait tout à l'heure, de vérifier dans le module article qu'il a le droit d'y accéder. Donc par exemple là, on va rajouter, comme tout à l'heure, notre condition qui vérifie if get ACL can access, et là c'est article. Voilà, article list, ce qui est son cas lui, donc il n'y a pas de souci. On voit bien que, d'ailleurs on voit bien que access article est vérifié deux fois, une fois ici dans le menu, et une fois ici dans la fiche du module en lui-même. Donc là si on se déconnecte et on se connecte avec admin,
Là on voit bien que j'ai bien groupe permission user et se déconnecter, mais je n'ai pas l'article. On voit bien que je n'ai pas l'article. Et si j'essaye d'y aller malgré tout, je devrais être redirigé, voilà, vers la page d'accueil. Donc voilà pour cette dernière partie sur la gestion des droits. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est assez simple à mettre en place. C'est très flexible. Alors si vous avez une gestion de groupe multigroupe, je ferai un épisode spécial dessus pour expliquer la petite subtilité qu'il y a, mais elle n'est pas énorme en fait. Elle est à deux endroits en fait. Elle est au niveau des tables, puisqu'il y a une table en plus qui permettra de gérer les groupes aux utilisateurs. Donc il n'y aura pas groupe et directement lié à compte, mais il y aurait par exemple compte et groupe management par exemple qui ferait le lien entre compte et groupe. Il y a également une autre subtilité lorsque vous faites du multi-compte, c'est de définir une multi-groupe, pardon, multi-profil, c'est de définir votre politique de droit. Est-ce que vous faites des droits seulement additionnels? Donc dans ce cas-là, quand vous ajoutez un groupe, deux groupes, trois groupes, vous ne faites qu'ajouter des droits à vos utilisateurs, ou est-ce que vous gérez également des profils discriminants, à savoir vous avez un profil, comme je disais en première ou deuxième partie, un profil comptable par exemple. Donc il a accès à énormément de pages. Et vous pouvez lui rajouter un profil stagiaire. Et donc dans ce cas-là, dans le profil stagiaire, vous allez rajouter non pas des hello mais des deny. Et donc dans ce cas-là, vous allez enlever des permissions qui ont été précédemment ajoutées par exemple par comptable. Donc voilà, ça c'est à voir dans un autre épisode spécial sur la gestion des droits multiprofils. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.